Bonjour à tous et bienvenue dans le stand F1, la chaîne YouTube qui vous parle de F1. Sur cette chaîne, je vais présenter les petits secrets de la Formule 1, les pilotes, les écuries, ainsi que les coulisses et l'histoire de la catégorie reine du sport automobile. Je suis passionné de sport et de sport auto, la F1 en fait bien sûr partie. Dans le stand F1, je publierai des vidéos sur le monde de la Formule 1, en format analyse, présentation ou débrief de l'actualité. Je suis également disponible pour parler avec vous en commentaire et sur les réseaux sociaux prochainement. Pour finir, si vous voulez être alerté des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et partager. Merci à vous, et sans plus attendre, je vous donne le départ, bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous parler de Max Verstappen. Je vais vous l'introduire brièvement, vous raconter le début de sa carrière, son parcours en monoplace et sa situation actuellement avant de parler de son avenir. Max Verstappen est né le 30 septembre 1997 à Hasselt, ville de Belgique située dans la région flamande. C'est un pilote automobile néerlandais. Il est actuellement, à l'heure où je m'enregistre, c'est-à-dire janvier-février 2023, double champion du monde 2021 et 2022 avec Red Bull. Prononcé en néerlandais Max Verstappen, désolé pour la prononciation, j'ai essayé de faire au mieux, il est le fils d'un ancien pilote de Formule 1, Jos Verstappen. Max a grandi en Belgique dans la province de Limbourg auprès de son père Jos et sa mère Sophie Marie, et également sa sœur Victoria Jane. Je vais vous présenter désormais sa carrière, du début de son enfant jusqu'à aujourd'hui. Maximilian Verstappen a la nationalité néerlandaise et belge, ce qui lui permet de participer plus facilement aux compétitions de kart dans les deux pays. Fils d'eux comme Mick Schumacher, Jacques Villeneuve, Nico Rosberg et également Damon Hill, il baigne donc dans le sport auto depuis son plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, Max conduit son premier kart à Genk en Belgique. Il a été offert par son père Jos, pilote de F1 à cette époque-là. C'est en 2005 que le petit Max, par son âge, débute en kart au championnat local de Limbourg en Belgique. Pour sa toute première année, il termine déjà vice-champion du championnat junior de kart aux Pays-Bas. Le fils de Jos Verstappen va monter les échelons au fil des années jusqu'en 2010, où il participe à son premier championnat européen qu'il remporte. Max Verstappen enchaîne les courses et les championnats de kart jusqu'en 2013, où il effectue ses tout premiers essais en monoplace. Max s'étonne de par sa précocité et son talent. Cette année-là, il effectue un stage en Floride organisé par Ferrari, où il a côtoyé Lance Stroll et Nicolas Latifi notamment. Max obtient 3 pôles et 2 victoires en 5 manches. Et l'année suivante, il franchit une nouvelle étape, la Formule 3. En 2014, Max est la révélation du championnat d'Europe de F3. Bien que cette année-là, le championnat est dominé par Esteban Ocon, Max surprend par sa progression sur les premières courses. 4ème à sa première, premier podium pour sa 3ème, pole position pour sa 5ème et première victoire à sa 6ème. Il effectue un départ canon et sa série de victoires durant l'été 2014 attire l'attention de Mercedes et Red Bull. Max finit 3ème à la fin de la saison derrière Esteban Ocon premier, mais il est très prometteur et c'est finalement Red Bull qui viendra lui proposer un contrat pour entrer dans son programme junior qui encadre les meilleurs jeunes pilotes de la Formule 1. Mais le 19 août 2014, une nouvelle va faire basculer la carrière de Max. Max est annoncé en Formule 1 chez Toro Rosso pour 2015. Mais de nombreux observateurs de l'époque s'interrogent sur le peu d'expérience et l'âge de Max Verstappen. Sachant qu'à cette époque, Red Bull et sa filière jeune Red Bull Junior Team comptent déjà des pilotes plus aguerris comme Carlos Sainz ou Pierre Gasly. Mais Helmut Marko, responsable des détections jeunes pilotes, justifie ses choix du fait des performances extraordinaires de Max. Max participe à plusieurs séances d'essai au cours des derniers Grands Prix de la saison 2014 pour obtenir sa super licence de Formule 1. Il se fait remarquer pour sa 6ème position au Brésil avec sa Toro Rosso de Jean-Éric Vergne aux essais de Brésil. Suite à de bons résultats en formule de promotion, comme la Ferrari Driver Academy, Florida Winter Series où il termine 3ème, le championnat d'Europe de F3 qui comptait 33 courses, 10 victoires et 3ème au championnat, et les Masters de Formule 3 qui remportent. Le Néerlandais peut se présenter sereinement au début de la saison 2015 de Formule 1 en Australie. Pour sa 2ème saison en monoplace et sa première en Formule 1, il se qualifie 12ème à Melbourne en Australie, et devient alors le plus jeune pilote à prendre le départ d'un Grand Prix. Max Verstappen a longtemps été dans les 10 premiers, malheureusement pour lui, il abandonne sur accident mécanique. Lors de sa 2ème course en Malaisie, il se qualifie 6ème et le lendemain, à 17 ans et 180 jours, il devient le plus jeune pilote de l'histoire à inscrire des points grâce à sa 7ème position. Sa première saison en Formule 1 se passe bien et malgré des abandons mécaniques récurrents comme en Chine, à Bahreïn et quelques erreurs de jeunesse comme à Monaco, il surprend par de très bons résultats, comme sa 4ème place en Hongrie et aux États-Unis. Il finit 12ème du championnat du monde cette année-là avec 10 entrées dans les points, 41 points et 31 de plus que son équipier Carlos Sainz. Les résultats sont prometteurs et il le re-signe pour 2016. En 2016, pour sa 2ème saison en F1, tout débute normalement pour Max, il se qualifie 5ème avec sa Toro Rosso à Melbourne, mais à cause d'un problème au stand, il finit 5ème.
À Bahreïn, il termine 6ème de la course et il se place 8ème au championnat. En Chine et en Russie, il se qualifie 9ème, mais durant la course, il finira 8ème devant Sainz pour la 3ème manche et il finira pas la course pour la 4ème suite à un abandon mécanique. Alors que la saison bat son plein, le 5 mai 2016, une annonce va encore faire basculer la carrière de Max. Après le GP de Russie, la firme autrichienne Red Bull annonce son transfert de la Scuderia Toro Rosso vers Red Bull par un échange avec Daniel Kvyat. Ce dernier est impliqué dans un double accident à Sochi et ayant provoqué l'abandon de Sebastian Vettel. De plus, Red Bull juge décevant son début de saison. Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, déclare « Max a prouvé qu'il avait déjà beaucoup de talent, ses performances chez Toro Rosso ont été impressionnantes et nous sommes ravis de lui donner l'opportunité de piloter pour Red Bull. Nous avons la chance d'avoir 4 pilotes avec de longs contrats. Nous pouvons donc les transférer d'une équipe à l'autre. Daniel pourra continuer sa progression chez Toro Rosso dans une équipe qu'il connaît très bien et où il pourra démontrer tout son potentiel. » Pour son premier départ avec Red Bull, il remporte son premier GP en Espagne. Il devient alors, à 18 ans, 7 mois et 15 jours, le plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire de Formule 1. Suite à une course pleine de rebondissements et un accrochage épique entre les deux Mercedes, Nico Rosberg et Lewis Hamilton, ainsi qu'une bataille avec Daniel Ricciardo et Kimi Räikkönen, il remporte son premier Grand Prix. Malheureusement pour lui, quelques semaines plus tard à Monaco, il va vivre un week-end très difficile, suite à un crash. Le Néerlandais casse son châssis lors des essais, il rate sa qualification et se crache en course. Mais la suite de la saison va montrer son talent et sa régularité. En Autriche, il va encore profiter d'un accrochage entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg pour finir deuxième. En Allemagne, il finit encore deuxième, c'était également le cas en Malaisie, derrière son coéquipier Daniel Ricciardo, premier doublé depuis 2013 pour Red Bull. Au Japon, il finit également deuxième, devant Lewis Hamilton. Au Brésil, il réalise sous la pluie une course majestueuse avec 11 dépassements dans les 16 derniers tours pour monter sur le podium. Ce jour-là, il devient également le plus jeune pilote de l'histoire à réaliser le meilleur tour en course, à 19 ans, 1 mois et 14 jours. Il finit 5ème du championnat du monde avec 204 points. Cette saison 2016 marque un tournant dans la carrière de Max Verstappen. En 2017, il va connaître 7 abandons, 2 victoires et une nouvelle réglementation en F1. En ouverture du GP d'Australie, il se qualifie 5ème et finit 5ème en course. Tout au long de la saison, il réalise de belles performances comme en Chine, de 16ème à 3ème, 5ème en Russie, 4ème en Grande-Bretagne et première ligne à Singapour. Il fait également une 2ème ligne en Malaisie et il fête sa 2ème victoire en carrière devant Lewis Hamilton au lendemain de son 20e anniversaire. Au Japon, il monte sur le 10e podium de sa carrière grâce à une 2ème place. Au Mexique, il finit premier quelques semaines plus tard depuis la pole position. Mais durant cette saison, il va connaître de nombreux soucis en course, à commencer par Bahreïn avec un abandon mécanique, abandon également en Espagne à cause d'un accrochage avec Räikkönen et Bottas. Au Canada et en Azerbaïdjan, il connaît 2 abandons de suite. En Belgique, il connaît un abandon moteur, à Monza une crevaison et des problèmes mécaniques aux États-Unis. C'est une saison contrastée pour Max, mais il finit quand même 6ème du championnat avec 168 points. En 2018, pour sa 3ème saison avec Red Bull, il finit 6ème en Australie, puis il abandonne à Bahreïn suite à un accrochage avec Hamilton. En Chine, il commet une erreur face à Sebastian Vettel alors qu'il se battait pour le podium, il finit 5ème. En Azerbaïdjan, il s'accroche avec son équipier suite à un changement de ligne durant le freinage. En Espagne, il remonte sur le podium suite à un week-end difficile de Ferrari. À Monaco, il connaît encore un week-end difficile, mais il rebondit au Canada avec un 2ème podium cette saison-là. En France, il termine encore 2ème, et c'est en Autriche qu'il va obtenir sa première victoire de la saison, et sa 4ème en carrière, à la maison sur le circuit Red Bull. En Grande-Bretagne, il va connaître cependant un abandon pour boîte de vitesse, et en Hongrie, une perte de puissance moteur. La suite de la saison est meilleure, en Belgique il termine 3ème, 2ème à Singapour, il monte sur le podium au Japon, encore une 2ème place aux États-Unis et une première place au Mexique. Il obtient ce jour-là un record de plus, le plus grand nombre de grands prix remportés, sans la moindre pole position. Sa 2ème partie de saison est exceptionnelle, alors qu'il est en tête au Grand Prix du Brésil, Ocon tente de le dédoubler dans le S de Senna, mais le percute et le relègue à la 2ème position derrière Lewis Hamilton. Après la course, Max est très remonté et bouscule le français. Il sera condamné à 2 ans de prison. Bon, en réalité, il aura 2 jours de travail d'intérêt général. Il finira ensuite 3ème à Abu Dhabi pour la dernière course de la saison. À la fin de la saison, il se classe 4ème avec 249 points pour la dernière saison de l'alliance Red Bull Renault. En 2019, il confirme son statut de champion en puissance. En Australie, il finit 3ème, offrant à Honda, nouveau motoriste pour Red Bull, son premier podium depuis son retour en 2015. À Bahreïn, il finit 4ème, et c'est également le cas en Chine et à Monaco. En Espagne, juste avant le Grand Prix de la Principauté, il se classe 3ème. En Autriche, malgré un mauvais départ, il prend la première victoire de sa saison devant Charles Leclerc.
En Grande-Bretagne, il commet encore une erreur face à Sebastian Vettel et il passe de la 3e à la 5e place. Mais lors du Grand Prix suivant, il finit premier en Allemagne. Après 5 saisons en F1, il signe sa première pole position en Hongrie, mais il finit deuxième derrière Lewis Hamilton en course. Il connaîtra ensuite un abandon en Belgique, une 8e place en Italie et une 3e place à Singapour. Jusque-là, il est 3e du championnat avec 200 points à égalité parfaite avec Charles Leclerc. Il finira la saison avec un 7e podium aux USA, une 3e victoire au Brésil depuis la pole position, première fois pour lui, et 2e à Abu Dhabi. Il conclut cette saison avec 278 points et une 3e place au championnat. En 2020, il prolonge avec Red Bull jusqu'en 2023. Mais comme vous le savez, une pandémie va perturber le championnat de 2020, comme l'ensemble des manifestations sportives. Exceptionnellement, le Grand Prix d'ouverture se fera en juillet au lieu de mars. Ce sera en Autriche. Et Max va vite déchanter, car il subira un problème technique. Le Grand Prix suivant, toujours en Autriche, pour le Grand Prix de Styrie, il finira 3e. En Hongrie, il commettra une erreur en piste lors du tour de formation, et après une voiture endommagée, il finira 2e dans une course difficile. Il finira également 2e en Grande-Bretagne et 1er pour le Grand Prix des 70 ans de Formule 1 en Angleterre. Par la suite, il finira 2e en Espagne et connaîtra un abandon en Italie. Sa série de 6 podiums consécutifs s'achève à Monza et il abandonne également en Toscane pour le 1000e Grand Prix Ferrari. La suite de cette saison se passe bien pour Max, avec les points de la 2e place en Russie et à Eiffel, et également une 3e place au Portugal. Lors du GP d'Imola à Saint-Marin, après 14 ans d'absence pour le circuit, il est victime d'une crevaison. Il finira ensuite 2e à Bahreïn avec un 3e meilleur tour pour lui cette saison-là, et pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, il obtient sa 10e victoire en carrière. 2020 s'achève avec 17 courses, une pole, 2 victoires, 3 meilleurs tours, 11 podiums et 5 abandons pour Max Verstappen. Il termine le championnat avec 214 points et une 3e place au championnat derrière les deux Mercedes, intouchables cette saison-là. Les Mercedes sont encore une fois au-dessus du lot et enchaînent avec un 7e titre pilote et constructeur d'affilée depuis 2014. Après avoir évoqué l'histoire, le parcours de Max jusqu'à la fin 2020, nous allons voir la suite de sa carrière, 2021-2022, où il en est aujourd'hui et son avenir. Alors que tout le monde s'attend à une nouvelle saison dominée par Mercedes et le 8e sac de Lewis Hamilton puisque la réglementation a très peu changé, Max Verstappen surprend tout le monde en se qualifiant premier au Grand Prix inaugural de Bahreïn. Grâce à sa première place obtenue en qualification avec sa RB16B, il se battra avec Lewis Hamilton mais il finira 2e cependant. La saison s'annonce palpitante et même Toto Wolff, patron de Mercedes, souhaite une saison folle jusqu'au dernier tour. Et il ne va pas être déçu. À Imola, Max Verstappen finit premier sur une piste détrempée et depuis la 3e place. Au Portugal et en Espagne, il finira ensuite 2e. Il remporte ensuite le Grand Prix de Monaco suite à un problème technique de Charles Leclerc avant la course. Pour la première fois de sa carrière, il mène le championnat du monde de Formule 1 après 5 courses. Le duel est serré entre Mercedes et Red Bull. Pour la 6e course de la saison, Max est premier et se dirige vers une victoire. Mais à 5 tours de l'arrivée, son pneu arrière gauche explose en pleine ligne droite et le fit abandonner. Lewis Hamilton a désormais les cartes en main pour remporter cette course et repasser devant au championnat. Mais il commet une grave erreur en bloquant ses roues au premier virage lors du restart. Il perd 25 points et offre la victoire à Sergio Pérez et laisse la tête du championnat à Max Verstappen. Ce qui aurait pu être un premier tournant dans la saison pour Lewis Hamilton ne l'est finalement pas. Lors des 3 Grands Prix suivants, Max écrase tout sur son passage, avec un hat-trick en France, c'est-à-dire pole position, meilleur tour et victoire. Au Grand Prix de Styrie, il finit premier grâce à une pole position et une belle course. C'est sa 4e victoire de la saison. Et sur le même circuit, une semaine plus tard, il fait un grand chelem. C'est-à-dire victoire, pole, meilleur tour et une course menée de A à Z. De plus, il obtient son 50e podium en carrière. Il a désormais 32 points d'avance sur Lewis Hamilton après 9 courses sur 21. Il reste donc 12 Grands Prix à disputer. Et le 17 juillet à Silverstone, après une victoire en qualification sprint et une 4e pole consécutive, une bataille avec Lewis Hamilton en piste lors du virage Copse va l'envoyer dans le mur avec une puissance de 51 G. En Hongrie, après une course pleine de rebondissements et un carambolage au départ, Max Verstappen finit 10e avec une voiture abîmée, tandis qu'Hamilton termine 2e derrière Esteban Ocon. Lewis Hamilton reprend la première place au championnat avant la pause estivale. À la rentrée, Max obtient sa 6e pole de la saison et avec des conditions dantesques en Belgique, le Grand Prix est lancé seulement pour 3 tours. Il remporte la course et 12,5 points. Les deux favoris vont s'échanger la tête du championnat durant toute la deuxième partie de saison. Aux Pays-Bas, Max Verstappen remporte la course, à Monza, un accrochage fait abandonner les deux concurrents, et en Russie, Lewis Hamilton remporte sa 100e victoire en carrière. Max Verstappen termine 2e en Turquie, premier aux États-Unis et premier au Mexique.
Il a désormais 19 points d'avance sur Lewis Hamilton. Au Brésil, Lewis Hamilton fait une course sensationnelle. Lewis débute 20e pour le sprint, 10e pour la course et il gagne la course. Ensuite, au Grand Prix du Qatar, Lewis gagne, et puis en Arabie Saoudite, ça fait Lewis 1, Max 2. Égalité parfaite à Abu Dhabi pour la dernière épreuve de la saison. Max part en pole, Hamilton deuxième. Mais il effectue un meilleur départ. La course est facile pour Hamilton qui s'apprête à remporter son 8e championnat du monde et devenir le meilleur pilote de F1 statistiquement devant Michael Schumacher. Mais au 53e des 58 tours, à Yas Marina, Latifi réécrit l'histoire en se crachant, ce qui cause une safety car. Et là, tout s'enchaîne. Max rentre au stand pour mettre de nouveaux pneus tendres. Lewis reste en piste. 5 voitures sont autorisées à se dédoubler entre Lewis et Max. Et toute la course est relancée pour le dernier tour de la dernière course de 2021. Ce tour épique entre Verstappen et Hamilton voit Max passer devant au 5e virage. Max Verstappen passe la ligne d'arrivée et devient champion du monde. À 24 ans et 73 jours, il met fin à l'hégémonie Mercedes-Hamilton dans une course incroyable mais controversée. Max établit également un nouveau record avec 18 podiums sur une saison et il décide de prendre le numéro 1 accessible co-champion pour la saison suivante en 2022. Max Verstappen est élu pilote de l'année par les pilotes et écuries. Après une saison longue et phénoménale en 2021, l'année 2022 avec une nouvelle réglementation s'annonce également fantastique en début de saison. En 2022, le 3 mars, Max signe, après les tests hivernaux d'Espagne, un nouveau contrat jusqu'en 2028. Max Verstappen déclare ce jour-là: « J'aime vraiment faire partie de l'équipe Red Bull Racing, donc choisir de rester jusqu'à la saison 2028 a été une décision facile. J'adore cette équipe et l'année dernière a été tout simplement incroyable. Notre objectif depuis que nous sommes engagés ensemble depuis 2016 était de championnat, et nous l'avons fait. Alors dès maintenant, il s'agit de garder le numéro 1 sur la voiture à long terme. » Horner déclare: « Avec notre nouvelle division Red Bull Powertrain, qui travaille sur la nouvelle génération des moteurs pour 2026, nous voulons nous assurer que nous avions le meilleur pilote de la grille. Pour le premier GP à Bahreïn, les Red Bull sont favoris. Les Ferrari font leur retour et les Mercedes ne sont pas au rendez-vous. Leclerc remporte la course devant Max, qui a finalement subi un abandon à 3 tours de la fin, comme Perez 2 tours plus tard, suite à un abandon mécanique. À Jeddah, il remporte sa 21e course en carrière devant Charles Leclerc. C'est donc la 7e saison d'affilée où il remporte au moins une course. Il connaît cependant un abandon en Australie, et la saison s'annonce vraiment difficile pour Red Bull. Finalement, à Imola, il effectue un grand chelem et lance définitivement sa saison. À Miami, premier GP de l'histoire en Floride, il remporte la course depuis la 3e place. Il gagne aussi en Espagne malgré un problème avec son DRS, mais surtout grâce à un abandon de la Ferrari de Charles Leclerc. Ensuite, à Monaco, il finit 3e, en Azerbaïdjan, il finit 1er et au Canada également. Malgré un week-end difficile en Angleterre, il finit 2e en Autriche, 1er en France, 1er en Hongrie, 1er en Belgique, 1er aux Pays-Bas, 1er en Italie, 7e à Singapour, 1er au Japon où il devient par ailleurs champion du monde. Double champion du monde. Il gagne également aux États-Unis et au Mexique, et malgré une course compliquée au Brésil, il remporte la dernière manche de la saison. En 2022, Max prend le record de nombre de victoires sur une saison, 15, et il finit la saison avec 454 points, 17 podiums et 616 tours en tête. La saison qui était au départ très serrée et concurrencée par Ferrari est finalement une saison de domination pour Red Bull. La saison se résume à une domination de Red Bull, des erreurs de Ferrari et une Mercedes absente totalement. Mais il ne faut pas oublier la performance extraordinaire de Max Verstappen, qui cette saison-là est intouchable et indomptable. En 2023, Max Verstappen et son écurie Red Bull seront les cibles à abattre. Et pour cela, il faudra attendre de voir les performances des autres écuries de tête, c'est-à-dire Mercedes et Ferrari, pour savoir si Max va empocher son 3e titre mondial. Pour conclure, Max Verstappen c'est l'homme des records en F1. Plus jeune pilote de F1, plus jeune à marquer des points, à mener une course, sur un podium, à gagner un grand prix, à détenir le meilleur tour, à gagner 10 GP et à monter sur 50 podiums. Max est en réalité le jeune lion devenu roi en Formule 1. Fils de Jos Verstappen et né en 1997, il était destiné à être champion. Après une arrivée en monoplace à 16 ans, il a survolé les échelons jusqu'à devenir champion en 2021. Double en 2022 et peut-être triple en 2023. Le parcours semble tout tracé pour Max, ce qui rappelle les plus grandes heures de l'écurie autrichienne avec Sébastien Vettel, quadruple champion du monde de 2010 à 2013. Alors rendez-vous en 2023 pour la suite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, cette longue vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos avis et vos recommandations. Quel est votre avis sur Max Verstappen? Faut-il le considérer comme un des plus grands pilotes de l'histoire de Formule 1? J'ai hâte de vous lire en commentaire et merci d'avoir visionné cette vidéo.
C'était la première vidéo de la chaîne Le Stand des Fins et pas la dernière. Je vous attends pour la suite des présentations des pilotes 2023. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec l'image du jour. Ciao! Box box, box box.